Bonjour, vous êtes bien sur N4 TV. N4 TV, votre chaîne quotidienne. Vous connaissez N4 TV. N4 TV pratique ce que le Seigneur nous a dit de faire dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous allons rencontrer une sœur, la sœur que je vous avais dit en Martinique. La sœur va vous parler de ce qu'elle a vécu de sa jeunesse. Ah, dernièrement, nous avons parlé, on a fait une émission sur le chrétien et la possession démoniaque. Donc la sœur vous parlera de ce qu'elle a vécu. En ce moment, nous sommes chez elle. Nous allons lui dire bonjour. Bonjour ma sœur. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Surina et aujourd'hui je viens témoigner de la gloire de Dieu. Je viens dire ce que Jésus a fait dans ma vie parce qu'avant de connaître le Seigneur, j'étais une femme tourmentée, une femme qui vivait dans la frayeur, dans la peur du lendemain. Je voyais mon avenir tout sombre. Et le jour que j'ai accepté Jésus, que j'ai dit oui à Jésus, il a transformé ma vie. Il m'a délivré. Il m'a libéré totalement, complètement de toute pensée diabolique. Parce qu'en fait, dès l'âge de 10 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Alors que je vivais heureuse chez mes parents avec ma sœur, tout allait bien. Un jour que je rentrais à la maison, j'ai entendu une voix. J'avais seulement 10 ans. J'ai entendu une voix qui me disait « Va te tuer ». J'étais effrayée, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, très peur. Et je suis rentrée à la maison. Je n'ai rien dit à mes parents, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai gardé ce secret pour moi parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. À 10 ans, entendre une voix qui lui dit « Va te tuer », c'était difficile pour moi. Donc, j'ai décidé d'en parler à mes parents qui m'ont tout de suite emmené voir le prêtre. Et le prêtre, il a prié avec moi. Il a fait le chapelet. Il m'a conseillé. Il m'a dit d'obéir à mes parents, de continuer à aller à la messe. Et il m'a donné à porter une chaîne avec une petite médaille de la Sainte Vierge Marie. Alors, j'ai suivi le conseil du prêtre. J'ai continué à aller à la messe, à continuer à beaucoup prier, à faire le chapelet. Et ça a duré des années sans avoir de résultat. J'entendais toujours cette voix qui me disait « Va te tuer ». J'avais peur, j'avais honte d'en parler autour de moi. J'étais devenue une petite fille timide, triste, de brillante élève que j'étais. Mes notes ont chuté et les maîtres et les maîtresses ne comprenaient pas parce que je n'en parlais à personne. C'était comme un sujet tabou. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je n'étais pas comme toutes les autres petites filles. Donc, ça a continué. Et n'ayant pas de résultat, mes parents ont consulté le voyant. Ils m'ont emmené chez le voyant, quelqu'un qui pouvait nous dire ce qui n'allait pas. Et tous les voyants que nous avons vus, ils ont eu le même langage. Ils ont dit, Madame, Monsieur, votre fille a un don de voyance. Il faut qu'elle se mette au service de ce saint, parce que c'est un saint qui la tourmente. Et je ne comprenais toujours pas. Un saint qui me tourmente, qui me demande de me suicider, alors que je n'avais aucun problème. Tout allait bien chez mes parents, tout allait bien dans ma vie. Le seul problème que j'avais, c'était cette voix incessante qui n'arrêtait pas de me dire « Va te suicider, va te tuer ». Ça a été très, 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 très difficile. Ma vie de petite fille a été gâchée. Je n'ai pas eu une enfance heureuse, mais très malheureuse, parce que je pleurais régulièrement. Je pleurais dans ma chambre. Personne ne me comprenait. Et pourtant, le prêtre m'avait dit de continuer à prier. Je priais. Pas de résultat. Alors un jour, mes parents ont encore consulté, ont consulté. Finalement, on a trouvé un voyant qui a prié pour moi. Et par cette prière, j'ai été guérie.
Je dis que j'ai été guérie parce que Satan fait aussi des miracles. C'est le père du mensonge. J'ai cru que j'ai été guérie. Et pendant cette période, je me suis mariée parce qu'entre-temps, j'avais rencontré celui qui devait devenir mon mari. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu une petite fille. Tout s'est très, très, très bien passé. Tout allait bien. Et je continuais à prier, à lire la Bible, à prier. Mais vraiment, j'étais à fond dans mes prières, dans les livres de 44 prières. Je m'asseyais à l'église pendant une demi-journée. Je priais parce que j'avais été guérie. Pour moi, j'avais été guérie. Mais entre-temps, il y avait des petites piqûres de rappel. Des fois, je ressentais que ça revenait. Je disais non, 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 je suis guérie. Je suis guérie et je ne vais pas devenir voyante parce que eux, ils m'avaient mis en tête que j'avais un don de voyance, que je devais pratiquer la voyance. Or, j'avais fait des études pour devenir secrétaire. Donc, ça a continué comme ça. Et un beau jour, je suis tombée dans une profonde dépression. Mais cette dépression, elle était tellement forte que je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais partir. Je cassais tout, je criais. Je cassais tout, je criais. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je suis allée habiter chez mes parents. J'ai laissé mon domicile. Ma fille, je l'ai remise à sa tante. Sa tante s'occupait d'elle. Je ne pouvais même pas m'occuper de ma fille. Tout ce que je voyais, c'était l'amour. Tout ce que je voyais, c'était de casser, de tuer. C'était vraiment une puissance démoniaque. Et je me suis dit, voilà ce que les voyants me disaient, qu'il fallait me mettre au service de ce saint et que l'heure était arrivée. Alors, j'ai encore consulté les psychiatres. Et les psychiatres ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. J'ai encore revu des voyants. Ils me disaient, Madame, il faut que vous vous mettiez au service de ce saint. Tant que vous ne faites pas ce qu'il vous demande de vous mettre à son service, vous serez toujours persécuté. Donc, je ne voulais pas, je luttais. J'avais des luttes, de grandes luttes intérieures, de très grandes luttes. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, personne ne me comprend. Mes parents ne me comprennent pas. Les médecins ne me comprennent pas. Le prêtre ne me comprend pas. Le psychiatre ne me comprend. Personne ne me comprend, Seigneur. Mais viens, dis-moi quelque chose. Et j'ai ouvert ma Bible. Et je suis tombée dans un passage de la Bible, dans Deutéronome, que je vais vous lire. Dans Deutéronome 18, au verset 9, qui nous dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, quand j'ai j'ai lu ce passage dans la Bible, j'ai compris que c'est le Seigneur Jésus qui me parlait. Parce que ces versets sont allés directement dans mon cœur et je me suis dit, Seigneur, je me retrouve dans toutes ces choses. Je me retrouve dans toutes ces choses parce qu'on avait préparé une petite salle avec les images taillées, les idoles. On avait monté un hôtel où l'initiation à la voyance avait commencé et j'allais prier là-bas le matin et le soir. Mais je priais, je disais, Seigneur, si tu sais que ce n'est pas dans ce chemin, dans cette voie que tu m'as réservée, fais quelque chose afin que je puisse sortir de là. Je ne veux pas devenir voyante. S'il te plaît, je suppliais le Seigneur. Et je suis restée quelques mois à prier, à prier, à prier. Et entre-temps, j'ai des cousines qui habitent à Paris. Elles me parlaient tout le temps de Jésus parce qu'elles sont à l'évangile. Elles avaient vu de grandes choses, de grands miracles que Jésus avait fait dans leur vie. Donc elles m'ont dit, bon, eh ben, nous descendons en Martinique, nous venons en Martinique et nous, nous venons avec un frère. Si tu veux, si tu veux que le frère prie avec toi, nous allons passer chez toi et j'ai accepté que le frère vienne prier avec moi. Et le frère est passé à la maison. Il m'a annoncé l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a annoncé l'évangile. Il m'a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui
le périsprit, mais qu'il est la vie éternelle. Et il a lu un passage qui m'a vraiment touchée. Ce passage se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 4, au verset 18, qui est écrit, Jésus qui dit, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand j'ai entendu ce verset, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, Seigneur, c'est pour moi. Aujourd'hui, je veux la délivrance. Et j'avais un peu peur parce que mes cousines me disaient, il va prier. S'il prie pour toi, il va briser, il va casser tous les idoles parce que Satan se cache derrière les idoles. Et j'avais un peu peur. Alors donc j'ai hésité. Et je me suis dit, non, je suis la seule à souffrir. Je suis une femme brisée. J'accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui. Et j'ai dit oui, je veux Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Jésus vient dans ma vie. J'ai déjà trop souffert depuis l'âge de 10 ans. J'entends des voix. J'entends des voix qui me disent de me suicider. Et personne ne peut rien pour moi. Jésus vient, viens me libérer. Alors il a fait la prière de repentance avec moi. Il a prié pour moi et j'ai ressenti déjà une paix dans mon cœur. J'ai ressenti qu'il y avait un changement et j'étais contente et je ne pouvais pas ne pas lui parler de cette salle où on avait commencé l'initiation à la voyance. Il fallait que je lui en parle et je lui ai dit voilà, euh, là-bas il y a une salle où je vais prier le matin et le soir. Euh, donc il m'a dit bon ben nous irons là-bas et nous sommes allés là-bas. Et c'est dans cette salle, bien aimé, dans cette salle que la délivrance a eu lieu. Dans cette salle. Jésus est vivant, Jésus est grand. Seul le nom de Jésus qui chasse les démons, seul Jésus qui peut libérer un cœur, qui peut libérer l'âme. Il m'a imposé les mains, comme le dit dans la Bible. Jésus dit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Et c'est ce que le frère a fait. Il m'a imposé les mains. Au nom de Jésus, il a chassé les démons de divination parce que c'était ce fameux saint qu'il me disait que je devais servir, c'était des démons, c'était des oppressions démoniaques qui étaient dans ma vie depuis tant d'années. Eh bien, ces démons sont partis. Je les entendais parce que quand il a prié pour moi, je suis tombée et j'ai crié. Je crois que ma maison a tremblé, qu'on m'a entendu à des kilomètres à la ronde. Et j'entendais les voix qui disaient, nous ne pouvons plus rester dans ce corps. Nous ne pouvons plus rester dans ce corps. Nous partons, nous partons, nous partons, nous te laissons. Nous ne pouvons plus rester dans ce corps. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris la place. Jésus était entré dans mon cœur. J'avais donné à Jésus ma vie. Et à l'instant, à l'ultime seconde, Jésus m'a libéré, m'a délivré de l'esprit de suicide. Et je bénis Jésus. Je rends grâce et gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur parce que j'ai vu sa main à l'œuvre dans ma vie. J'ai été libérée totalement. Et quand ils sont partis, j'ai levé les mains au ciel. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai levé les mains au ciel. J'ai remercié le Seigneur. Et j'ai entendu une voix clairement. C'était audible. Une voix qui m'a appelé par mon nom parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre nom. Il m'a appelé. Il m'a dit, Surina, ne t'avais-je pas dit que ce serait un mardi à 1h30? J'ai prêté l'oreille. J'ai dit, mais tiens, c'est vrai parce que quelque temps avant, j'avais eu un songe. Quelqu'un était venu me dire, ce sera un mardi à 1h30. Moi, je pensais que j'allais mourir ce mardi à 1h30. Tout le temps, je disais à mes parents, maman, papa, je vais mourir un mardi parce que quelqu'un est venu me le dire. Alors que je pensais que j'allais mourir, Jésus est venu me donner la vie. Il est venu me donner la vie. Il est venu me donner la vie et je le bénis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je témoigne. Je témoigne que Jésus est grand. Seul Jésus peut délivrer l'âme qui souffre. L'âme qui souffre, seul Jésus peut faire cela. Et après, la révélation est tombée. J'ai eu plusieurs songes, mais je ne savais pas que c'est Jésus qui me parlait. Je ne savais pas que c'était la voix de Dieu. Une fois, j'ai rêvé un peuple dans la rue, mais je ne voyais pas le visage des gens. Il y avait toute une foule, et cette foule brandissait des banderoles. Et sur ces banderoles, je voyais deux grosses lettres, un S et un E. Et le Seigneur me dit, voilà, c'est le Saint-Esprit, ce que tu avais rêvé, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans ta vie. Rien ne pouvait t'arriver parce que je t'avais déjà choisi. Le Saint-Esprit était là avec toi.
Et je bénis Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu. Il m'a encore parlé parce que j'ai vu un jour, en songe encore, un gros soleil à l'horizon, mais un gros soleil, un grand soleil, une lumière. Et cette lumière, il y avait de grands rayons. Et chaque rayon rentrait dans mon cœur. Et je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et la révélation est tombée ce jour-là, le jour du 15 juillet. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait ce que c'était, que tout ce que j'avais rêvé. Et je bénis Dieu de ce que sa main a été sur moi. Parce que pendant que j'étais dans toute cette souffrance, j'ai demandé pardon à Dieu. Je demandais à Dieu de me prendre. Je demandais à Dieu de m'enlever le souffle. Je demandais à Dieu de, Seigneur, personne ne me comprend, viens m'enlever le souffle. Retire-moi la vie, s'il te plaît, je ne veux plus vivre parce que personne ne me comprend, Seigneur. Viens. Et moi qui croyais que Dieu allait m'enlever le souffle, il m'a donné la vie en abondance. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et que cette vie soit en abondance. Tandis que l'ennemi de notre âme, il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Jésus est grand, Jésus est vivant. Et au travers de mon témoignage, beaucoup se sont donnés. Ma mère s'est donnée au Seigneur. Beaucoup de personnes de ma famille se sont données parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu aussi dans leur vie. Alors je bénis Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu. Je remercie Dieu de tout mon cœur. Et ce que je dis à ceux qui écoutent ce témoignage, si vous entendez une voix qui vous dit de vous suicider, cela ne vient pas de vous. Parce que trop longtemps j'ai vécu, tant d'années j'ai vécu avec cette pensée, pensant que cela venait de moi. Cela ne vient pas de vous. C'est la voix du diable, la voix de l'ennemi qui vient, qui vous dit d'enlever la vie. La vie, elle est précieuse. Notre Créateur nous a donné la vie. Nous ne devons pas l'enlever. Nous ne devons pas enlever cette vie. Nous avons le Seigneur Jésus qui est capable de nous délivrer de ces pensées de suicide. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est grand. Dieu veut que son peuple soit toujours en communion avec lui. Il prendra soin de nous. Faisons-lui confiance. Faisons à Dieu confiance. Approchons-nous de Jésus. Croyons en lui, ayons foi en Jésus. Lui seul peut sauver, lui seul peut délivrer, lui seul peut pardonner, lui seul nous donne la vie éternelle. Il pardonne nos iniquités. Il m'a pardonné parce que j'ai consulté les voyants. Je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Je pensais trouver la solution là-bas, mais la solution ne se trouvait pas dans un homme. La solution se trouvait en Jésus-Christ. Et je bénis Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu. Je suis contente. Je suis vraiment dans la joie. Une joie immense parce que j'ai trouvé le bonheur en Jésus-Christ. Ma vie a complètement changé. Jésus a complètement changé. À lui soit toute la gloire dans les siècles et des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Merci ma sœur pour ce grand témoignage, ce témoignage qui est vraiment profond. J'ai eu des larmes, les larmes qui ont coulé. J'ai eu des larmes coulées. Dans Luc 8, verset 39, il dit, le Seigneur dit à cet homme qui avait beaucoup de démons en lui, cet homme qui était rempli de démons, il dit à cet homme, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait par lui. Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le médecin de médecins, comme je vous avais dit. Ma soeur, j'ai une question à vous poser. Après, on va terminer cette émission. J'ai une question. Quel est le verset biblique qui a fait de vous aujourd'hui la femme que vous êtes aujourd'hui? Le verset biblique, je vous demande un verset biblique qui a bouleversé votre vie aujourd'hui. Quel est ce verset biblique? Alors, ce verset biblique se trouve dans le Luc chapitre 4 au verset 18. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est ce verset. Amen, 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 amen. Et je voulais savoir quels sont les pasteurs, quelques pasteurs, 2 à 3 pasteurs que vous écoutez aujourd'hui, qui vous inspirent aujourd'hui. Alors, j'écoute
Déjà, les pasteurs, les pasteurs de mon église. J'écoute le pasteur de mon église, le pasteur Gestel. J'écoute le pasteur Barout. J'écoute le pasteur Vincent de la Martinique, le pasteur Frédéric Vincent, le pasteur Barout. En fait, toutes les églises de l'église de l'Association des Seigneurs, ces pasteurs-là, ils me portent de très bons conseils. Ils ont beaucoup prié pour moi. Ils m'ont beaucoup soutenu aussi parce qu'ils connaissent mon témoignage. J'ai eu l'occasion de rendre témoignage à l'église. Ils connaissent mon témoignage. Et j'écoute aussi sur YouTube certains pasteurs. J'écoute le pasteur Ivan Castano, le pasteur Karambiri. J'écoute pas mal de pasteurs. Vous avez parlé de Mamadou, Pasteur Mamadou Karambiri, je l'écoute régulièrement. le pasteur Sanogo. Le pasteur Sanogo, ça me parle beaucoup. Beaucoup de leurs messages me font du bien. Et j'écoute la parole de Dieu et je me confie en l'Éternel et je demande à Dieu de me donner à continuer à marcher dans ses voies jusqu'au bout parce qu'il y a des difficultés. Le Seigneur nous a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Donc, quand il y a des difficultés, je sais ce qui m'appuie. Je m'appuie sur Jésus parce que je me rappelle là où il m'a tiré dans les bas-fonds, ce qu'il a fait pour moi. Donc, je bénis Dieu et je bénis tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, tous ceux que Dieu a élevés en dignité, qui portent la parole de Dieu, que le Seigneur puisse les bénir. Et je n'oublie pas le frère qui a prié pour moi, en la personne du pasteur, du frère Clamis Sorel, de l'église Rencontre Espérance. Et ce frère a beaucoup prié pour moi. Il y a aussi le frère Claude Gentil. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils me soutiennent. Jusqu'ici, ils me soutiennent. Ils me visitent. Et que Dieu les bénisse. Bénisse leur ministère. Que Dieu fasse du bien à tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu qui portent la parole, qui portent l'évangile. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de combats, mais que Dieu agit et que Dieu nous demande à prier sans cesse pour les serviteurs de Dieu. Ma sœur, nous avons dépassé un peu le temps. Je vais vous poser une dernière question. Pourquoi N4 TV aujourd'hui? Pourquoi vous avez voulu témoigner sur N4 TV? Alors, j'ai voulu témoigner sur N4 TV parce que j'avais à cœur de témoigner publiquement. Je l'ai fait dans quelques églises, mais j'avais vraiment à cœur de témoigner publiquement. Et N4 TV m'a donné l'opportunité de le faire. Et je bénis Dieu parce que c'est une chaîne qui a été créée selon la volonté de Dieu. Et je souhaite longue vie à N4 TV. Que tous ceux qui écoutent N4 TV puissent garder la parole, puissent s'approcher de Dieu, donner leur vie à Jésus, afin de voir la gloire de Dieu dans leur vie. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, nous allons terminer là. Dans Romains 10, verset 9, dans 8 secondes, il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. N4 TV, c'est une chaîne allée pour faire de toutes les nations les disciples. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ce témoignage qui est très très poignant, qui est très poignant. Nous demandons à toutes les personnes qui cherchent à témoigner, vraiment qui veulent témoigner, qui veulent que leur témoignage soit publié, que le Saint-Esprit, que le Seigneur a fait des grandes choses dans leur vie. Nous demandons à toutes les personnes de venir témoigner parce que nous sommes là pour les nations de Christ, pour les nations de Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous allons nous voir prochainement. Prions pour la tête toujours de l'Église, prions toujours pour nos pasteurs, pour toutes les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.